Salut les amis de YouTube. Et oui, je pense que ce film méritait son épisode depuis le temps qu'il est deuxième. Et ça va m'éviter de toujours le mettre dans les votes. Vous avez été nombreux à m'avoir demandé des faits sur ce film. Alors c'est parti pour le château ambulant. Encore un film d'animation magnifique de Miyazaki. Pour ceux qui n'ont pas encore foutu leur nez et leurs yeux sur ce film, voici un résumé qui date de 2004. Déjà. Eh oui. La jeune Sophie, âgée de 18 ans, travaille sans relâche dans la boutique de chapelier que tenait son père avant de mourir. Lors de l'une de ses rares sorties en ville, elle fait la connaissance de Haoru, le magicien. Celui-ci est extrêmement séduisant, mais n'a pas beaucoup de caractère. Se méprenant sur leur relation, une sorcière jette un épouvantable sort sur Sophie et la transforme en vieille femme de 90 ans. Accablée, Sophie s'enfuit et erre dans les terres désolées. Par hasard, elle pénètre dans le château ambulant de Haoru et, cachant sa véritable identité, s'y fait engager comme femme de ménage. Cette vieille femme, aussi mystérieuse que dynamique, va bientôt redonner une nouvelle vie à l'ancienne demeure. Plus énergique que jamais, Sophie accomplit des miracles. Quel fabuleux destin l'attend! Et si son histoire avec Haoru n'en était qu'à son véritable commencement? Et si t'as rien écouté parce que je dis mal le prénom du magicien? Bah tant pis pour toi, ce film est quand même sublime. Comme beaucoup de Miyazaki d'ailleurs. Mais voyons plutôt 5 faits sur ce film. Numéro 1. La collaboration. Le château ambulant marque la 8e collaboration entre le réalisateur Miyazaki et son compositeur fétiche, Joe Hisaishi. Une complicité qui ne s'est jamais démentie depuis leur première collaboration sur Nausicaa de la vallée du vent. Oh arrête, tu ne peux pas vivre sans moi, voyons. Numéro 2. L'inspiration de Miyazaki. Miyazaki semble s'être inspiré sur ce film de l'esthétique steampunk. Les machines volantes utilisées par les protagonistes sont par exemple très semblables aux aéroclettes dessinées par Albert Robida en 1901. Cependant, l'omniprésence de machines volantes, très originale et classique dans les films de Miyazaki, sauf pour Princesse Mononoke. Numéro 3. La France et la traduction. Le distributeur du film en France annonce d'abord comme titre français Le Château du Magicien, puis le modifie en Le Château Ambulant, jugeant plus accrocheur, ce qui, à mon sens, n'est pas trop mal. Numéro 4. Adaptation. Le film est une adaptation d'un roman de Diana Wynne-Jones, qui s'appelle Le Château de Hurle. Avec Le Château Ambulant, Miyazaki adapte pour la première fois à l'écran un roman paru en 1986. Bien qu'ayant écarté plusieurs éléments du livre, le réalisateur est toutefois resté aussi fidèle que possible au roman. Numéro 5. La première du film. La première du film n'a pas eu lieu dans les alentours asiatiques du studio, et ni en Asie, mais en Europe, à la Mostra de Venise, le 5 septembre 2004. Un choix assez particulier pour le réalisateur, et une bonne surprise pour les habitants de la ville. Voilà, enfin le château ambulant est passé, ce n'était pas trop tôt. Alors pour l'épisode 23, vous aurez le choix entre Your Name, Rogue One A Star Wars Story, Bad Taste et Kick-Ass. Si vous avez aimé, lâchez un like, balancez un commentaire pour votre vote et abonnez-vous. Et oui, je vous le dis carrément. Moi je vous laisse, peut-être que si je vieillis, le chat, Kewpie fera peut-être le ménage, on sait jamais. Portez-vous bien, à bientôt sur la chaîne, salut à vous tous!